Et il est très souvent choquant pour ceux qui font le métissage quand je réponds à ces questions. Ce n'est pas que je stigmatise les gens qui sont mélangés, qui sont à la fois blancs et noirs. Non, mon intérêt, c'est la haute connaissance ancestrale. Et c'est pourquoi ici, j'encourage tous les noirs, d'où qu'ils soient, de prendre les femmes de chez eux. Et j'encourage à tous les blancs, par exemple, de ne prendre que les femmes de chez eux. Car le métissage n'est pas un allié pour toutes celles et ceux qui veulent se retrouver dans leur ancestralité. Le terme métis, dans son étymologie, veut dire démon, veut dire être mélangé, être hybride. Et l'hybridité n'est pas une nature qui est de l'ordre de la spiritualité, c'est une nature qui est vomi par le monde divin. D'où est écrit que, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Donc tu n'es ni noir ni blanc, tu es au milieu, comprends ce que tu es. Chez les noirs, on t'appelle au blanc, chez les blancs, on t'appelle au nègre, comprends pas où tu es situé. C'est parce que c'est une nature de l'indéterminisme. Et l'indéterminisme n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. L'éternité est donnée par la mélanine, le mélanine, pour être bien précis, le mélanine. Les métis, noirs-blancs, ont le mélanine à cause de leur partie noire. Mais la question de la réincarnation, quand on est métis, est assez sensible. Mais il faut comprendre que vous êtes un métis. Si c'est le côté noir qui domine en vous, ok. Si c'est le côté édomite qui dépasse, quand vous me regardez, vous ne voyez qu'un noir, et que vous vous prenez pour un être supérieur à moi, donc que votre côté édomite domine sur vous. La réincarnation, c'est une affaire des hommes, c'est-à-dire de ceux qui ont le mélanine, c'est-à-dire la mélanine divine, c'est-à-dire celle qui crée l'obscurité, l'assombrissement. Donc si cet individu est dominé par la nature de le mélanine, oui, réincarnation possible. Si elle est dominée par la phéomélanine, la mélanine des animaux, non. Parce que tu n'as jamais trouvé un animal qui s'est réincarné. Les animaux ne se réincarnent pas. Et la phéomélanine, c'est la mélanine qui enlève le pigment que j'ai sur mon visage, qui enlève le cheveu crépus que vous voyez là sur ma tête et sur mon menton. C'est la mélanine des animaux qui fait tous ces travaux-là. À quoi bon sert un animal de venir se réincarner? Est-ce qu'il a un projet, une vision? Quoi? C'est un prophète? Non. Ce sont les hommes qui ont la grâce d'être des dieux. Et Dieu est éternel. Et c'est pourquoi l'homme noir peut se réincarner. C'est son apanage. Pas l'apanage des autres espèces. Elles n'ont fait que voler nos choses. Et se sont appropriées. Et nous avons l'impression de courir derrière eux pour nous approprier des choses qui ne seraient peut-être pas à nous, alors qu'elles sont fortement et bel et bien à nous. Là maintenant, je vais revenir sur... Je voudrais poser une question. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les attaques de sorcellerie qu'on subit et la réincarnation? Le niveau d'attaque que vous recevez dans votre vie, que vous subissez, annonce les raisons de votre incarnation. Plus grandes sont vos attaques, plus importantes sont les choses que vous avez reçues pour votre mission matérielle. Et si vraiment vous subissez d'attaques importantes, c'est qu'en fait vous êtes en train de réparer votre... Vous êtes en train de payer votre karma aussi. Hein? Quelqu'un me demandait quelque part que quand des bébés subissent des atrocités, est-ce que c'est un karma? Et j'ai dit à ces gens de rentrer dans les anciennes incarnations de ces bébés. Soyons des gens pitois, ayons des cœurs et indignons-nous face à des atrocités. Mais lorsqu'il s'agit des questions de karma, sur de jeunes enfants, revoyager dans leurs anciennes vies, pour répondre à cette question à laquelle je préfère ne pas dire mot. Et donc, c'est pour poursuivre dans le sens de
de la question de savoir, quand on a des attaques de sorcellerie, est-ce que ça équivaut également aux questions de réincarnation? Je vais davantage ici parler du côté de la charge que la personne a reçue. À celui qui a beaucoup reçu, on en demande beaucoup. Si les attaques de sorcellerie sont amplifiées chez toi, c'est que tu as beaucoup plus de choses que tu as reçues, peut-être que tu ne vois pas, mais qui sont là, et que d'autres ont envie de ravir. Parce qu'ils auraient bien aimé, ils auraient bien aimé avoir ça à ta place. D'où cette agression incessante de vouloir toujours te déstabiliser pour prendre le dépôt que tu as reçu. C'est une question de dépôt. C'est quand quelqu'un a un akomna, c'est-à-dire un pouvoir mystique, le vampire traditionnel, qu'on donne aux gens pour accomplir des tâches particulières pour elles-mêmes et pour la famille et pour le clan et pour le peuple et pour la tribu tout entière ou pour le peuple même, voire.